Bonjour. Donc dans cette vidéo, je vais évoquer la question des commissions, les commissions du CSE, bien sûr, en partant donc, comme nous en avons l'habitude, donc des constats que nous avons pu faire en tant qu'experts intervenant auprès donc de ces instances représentatives du personnel que sont les CSE. Donc un premier constat en matière de, disons, de dysfonctionnement de ces commissions, c'est peut-être, je veux dire de manière basique, et tout simplement le fait que parfois ces commissions n'existent pas ou ne fonctionnent pas correctement, ne vivent pas comme elles devraient vivre. Effectivement, le Code du travail donc prévoit dans sa partie supplétive, donc dans sa partie entre guillemets par défaut, la création de certaines commissions. Alors certes, en fonction de certains seuils, notamment l'effectif. Donc en matière de commissions prévues, en supplétif, on a donc bien évidemment, alors en supplétif ou de manière obligatoire, puisque effectivement ça peut être le cas pour certaines commissions, on a bien évidemment la commission SSCT, donc commission santé, sécurité et conditions de travail, donc un sujet tout à fait essentiel pour les représentants du personnel. On a la commission éco, la commission formation, la commission égalité professionnelle, la commission des marchés et la commission sur le logement. Donc, premier constat, voilà, les commissions qui, dans un certain nombre de cas, dans nombre de cas sont prévues, peuvent être mises en place, n'existent pas, ne sont pas mises en place ou ne vivent pas comme elles devraient vivre. Deuxième constat, c'est le fait que certaines commissions sont utilisées par certains employeurs à des fins de dessaisissement des débats au sein des CSE. C'est-à-dire qu'il peut être considéré donc, par certains employeurs que, étant donné que le sujet a été traité en commission, du coup, il n'est plus nécessaire de le traiter en CSE, ce qui est effectivement, en effet tout à fait discutable, puisque et ce qui peut se révéler tout à fait problématique, puisque le CSE est la seule instance décisionnaire. Donc, si certains sujets importants ne sont traités qu'en commission, cela peut être évidemment problématique. Et cela peut se révéler d'autant plus problématique, et cela nous amène au troisième constat, que si certains sujets ne sont traités qu'en commission, le problème peut d'autant plus se poser que les modes de fonctionnement ou le mode de fonctionnement de la commission en question n'est pas adapté ou présente en quelque sorte une manière de fonctionner, si je puis dire, au rabais, avec par exemple des ordres du jour qui sont établis unilatéralement par l'employeur, l'absence de procès-verbaux ou d'un enregistrement quelconque permettant de tracer ce qui a été dit, ou des commissions dont la constitution ne reflète pas forcément les forces en présence au sein du CSE. Et le quatrième constat, c'est la question de l'articulation entre le CSE et les commissions, avec parfois des sujets en fait qui ne trouvent nulle part où être traités, aucun lieu de traitement en fait, et des sujets du coup qui restent orphelins et qui ne peuvent bien évidemment pas trouver place pour être débattus ou pour être solutionnés. Donc sur la base de ces constats, il y a bien évidemment, en tout cas le législateur a prévu des marges de manœuvre, c'est l'esprit même des ordonnances Macron, avec des possibilités de négociation. Donc les marges de manœuvre résident dans ces possibilités-là. En matière de commission, donc ce sont les articles L2315-41 à 45, qui permettent effectivement de négocier, de discuter certains sujets, certains modes de fonctionnement, certaines des modalités de fonctionnement de ces commissions. Donc, 4 grandes préconisations de notre point de vue, en regard effectivement des 4 grands constats qu'on a pu faire. La première préconisation, c'est le fait de tenter de prévoir des commissions en lien avec les problématiques rencontrées par l'entreprise en question. On l'a vu, un certain nombre de commissions sont possibles sur certains sujets, d'ores et déjà d'emblée prévus donc par le Code du travail, mais on peut imaginer que d'autres commissions soient créées sur d'autres sujets. Je pense par exemple à une commission sur les systèmes d'information ou une commission sur les locaux de travail. Bon, il peut y avoir évidemment de multiples sujets qui peuvent donner lieu à commission. Peut-être une mention spéciale à la commission SSCT, donc santé, sécurité et conditions de travail, en sachant que, alors à savoir, ça n'est peut-être pas forcément bien connu, que un seul et même CSE peut contenir ou peut prévoir ou peut être en correspondance, si l'on peut dire, avec plusieurs commissions SSCT et pas seulement une seule. On peut donc du coup imaginer pour un seul et même CSE plusieurs commissions SSCT en fonction de site ou en fonction de métier. Bref,
un certain nombre de possibilités s'offrent par rapport à cela. La deuxième préconisation, c'est le fait que créer des commissions, c'est bien, mais les doter des moyens nécessaires, c'est évidemment mieux. C'est même, bien sûr, indispensable, le nerf de la guerre étant le temps. Il est effectivement essentiel que les représentants du personnel puissent disposer, les représentants du personnel donc, qui siègent dans ces commissions, puissent disposer d'heures de délégation pour pouvoir faire le travail, bien sûr, en correspondance. Sinon, ces commissions risquent fort de ne pas vivre, évidemment. La troisième préconisation, c'est le fait que, donc, de notre point de vue, il est important que ces commissions soient avant tout cantonnées à un rôle de préparation des réunions du CSE. Le risque étant bien sûr, comme je disais tout à l'heure dans mes constats, que ces commissions prennent la place en termes de débat, donc prennent la place du CSE, ce qui peut être un problème puisque le CSE est la seule instance décisionnaire, la seule instance où les élus peuvent voter et où l'ensemble des élus sont présents pour pouvoir discuter des sujets, en particulier des sujets importants. Et puis la quatrième préconisation, c'est le fait de doter ces commissions donc de modalités de fonctionnement adaptées pour qu'elles aient évidemment un véritable intérêt et qu'elles jouent un véritable rôle. Parmi ces moyens, c'est bien évidemment le fait de prévoir des modalités d'enregistrement donc de ce qui se dit dans ces commissions, à travers notamment un procès-verbal, de prévoir des ordres du jour qui soient établis d'un commun accord entre l'employeur et les représentants du personnel, et puis de prévoir des commissions, alors ce n'est que quelques exemples de modes de fonctionnement adaptés, donc de prévoir des commissions dont les élus qui siègent dans ces commissions, le fait que ces élus soient représentatifs donc des forces en présence au niveau du CSE. Voilà pour les quelques éclairages et conseils que l'on pouvait vous donner relativement à ces commissions. Je vous remercie.